DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC, de Tchanzu et Runyonyi dans les territoires de Rutshuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 militaires rwandais. Il s'agit de l'adjudant Abiyarimana Jean-Pierre, matricule AP de 27 779 et du soldat de rang Uwajeneza Muhindi John alias Wadje. Les 2 soldats rwandais sont là-bas, je vous les présente. Ça c'est l'adjudant Abiyarimana et l'autre là, c'est soldat de rang appelé Uwajeneza Muhindi John. Ce sont les 2 qui ont été capturés au combat dans les territoires de Rutshuru. Tous sont du 65e bataillon de la 402e brigade d'infanterie des forces de défense du Rwanda. Ces 2 sources crédibles précisent les noms de leur unité et l'identité de leurs commandants de bataillon et de brigade. Le 65e bataillon et la 402e brigade, commandés respectivement par le lieutenant-colonel Rurindo Joseph et le général Nkumbito Eugène, sont basés à Jarama, au camp militaire Kibungo, au Rwanda. Au regard des informations fiables fournies par ces 2 sources crédibles, les FARDC s'interrogent sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins sa propre parole à l'occasion de différentes rencontres et échanges entre leaders à tous les niveaux. Mise au point de l'armée révolutionnaire congolaise barre 1-23. C'est avec regret que l'armée révolutionnaire congolaise a suivi les communiqués des FARDC rendus publics par le général Sylvain Ekenge et son gouverneur militaire, nous accusant d'avoir mené des incursions contre leur position de Runyonyi et Tchanzu et en connivence avec l'armée rwandaise RDF. Et en présentant 2 éléments, soi-disant des capturés appartenant à l'armée régulière rwandaise. L'armée révolutionnaire congolaise tient à rappeler à l'opinion nationale et internationale que contrairement à ces propos indits et incongrus, le M23 est un mouvement politico-militaire congolais et ne bénéficie d'aucune aide, ni de près, ni de loin, d'un quelconque pays voisin. Ces propos diffamatoires de FARDC tiennent à couvrir leur incompétence notoire et surtout leur mensonge devenu une culture au sein de FARDC. Concernant les incursions de l'armée révolutionnaire congolaise à Tchanzu et à Runyonyi et ailleurs, en date du 27 au 28 mars 2022, nous tenons à rappeler que c'est depuis le mois d'octobre 2021 que nous subissons des attaques à répétition de la part de l'armée gouvernementale et leurs alliés FDLR
et des surcroît, nous ne faisons que nous défendre. Quant à ces deux soi-disant capturés, l'armée révolutionnaire congolaise affirme avec opiniâtreté que c'est du simple montage, car ces deux sujets congolais ont été arrêtés à Kibumba à date du 27 janvier 2022. Il s'agit de M. Abiyarimana Jean-Pierre, un rwandophone originaire de Massissi, marié à une Kassayenne. M. Wageneza Mouindi John, alias Zagé, était rwandophone, civil de son état, coiffeur à Kiwanja dans les territoires de Rutshuru. Ce sont des scénarios habituels de FRDC. À chaque fois qu'ils sont en... We have an influx of refugees coming in from DR Congo via Bunagana border point. And apparently, there is nothing much we can do because as people come, the best thing we can do is to wait for them to settle. So by last evening, there were about between the assessment report conducted indicated between 4,500 to 6,000 people. And right now, people have been camping at the schools. There is Bunagana Primary School and the market area. But there was a meeting that sat yesterday to guide on how this is going to be handled. And of course, one, I'll have to mention that some people come but they want to go back because if it's a matter of time that they assess if the situation is coming their home area, they go back. There are others who have relatives at the border points. They can also move to their relatives. Then there are those who stay and would prefer to be taken to the transit center for starters, because that's where they go before they are taken to the refugee settlement. And that those decisions are made by the government of Uganda and the UNHCR, the official agency that is responsible for refugee matters. So right now, from this primary school where they are tentatively are, the decisions will be made. Of course, they will bring trucks. Those who want to board will board and be taken to the transit center. Those who want to go back can go back. But in terms of humanitarian services, it's too early for me to say this one is doing that, the other is doing that, until we take them to the reception center. For us, by last evening, we had about 5 staff deployed there. And of course, immediately there are those that will say, my person is missing. Our interest at that point is to make sure we do a bit of family unifications. So tentatively, that is it. Okay. Gite kono nyajira wa. Awari mpuku. Mama mpite kule kwa njia. Mpite kule. Mama wapi? Mwache maneno zenyu. Sijaelewa.